tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. La fondation Apprentis d'Auteuil a été reçue au gouvernement pour une réunion de travail. Cette fondation mène des actions en faveur des enfants vulnérables. Nous vous présenterons la prochaine exposition estivale du Grimaldi Forum, de Chagall à Malevich, événement qui rentre dans le cadre de l'année de la Russie. Comme chaque année, certains élèves de la Principauté ont passé la partie écrite du concours de langue monégasque. Et enfin, nous reviendrons sur la dernière représentation de la saison au Théâtre Princesse Grace avec la pièce Big Apple d'Isabelle Lenouvel. Apprentis d'Auteuil était à Monaco mardi. Les dirigeants de cette fondation ont été reçus par le conseil de gouvernement pour les relations extérieures, Gilles Tonelli, pour une réunion de travail. À l'ordre du jour, le partenariat initié en 2007 entre le gouvernement et la fondation qui mène des actions en faveur des enfants vulnérables. Reportage. Œuvre du diocèse de Paris, Apprentis d'Auteuil est une fondation catholique engagée dans la prévention et la protection de l'enfance. Elle développe des programmes d'accueil, d'éducation, de formation et d'insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisées ce qui leur manque le plus, la confiance. Depuis 8 ans, Monaco aide financièrement Apprentis d'Auteuil dans ses projets, une aide sous forme de subvention qui permet chaque année de soutenir plusieurs dizaines de projets liés à la santé, à l'éducation et à l'insertion socio-économique. L'intérêt de la Principauté, il est de pouvoir s'appuyer dans nos missions à l'étranger sur des organisations solides et dont on soit sûr d'obtenir un résultat au terme de la mission. C'est les pays sur lesquels la coopération travaille traditionnellement. C'est Madagascar, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso. Donc ce sont des pays où on s'est retrouvé finalement avec les apprentis d'Auteuil sur des problématiques similaires et avec des objectifs identiques. Parmi les principales actions menées au travers de ce partenariat, l'amélioration des conditions carcérales pour les mineurs emprisonnés au Liban, la réinsertion des jeunes en situation de rue à Madagascar ou encore un projet en faveur des droits des enfants et des femmes au Maroc. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, un grand programme de soutien aux enfances des rues, d'une part. Ensuite, un programme très spécifique au Maroc d'appui à la parentalité. On a travaillé tout un système avec les juges marocains, les institutions sociales pour placer des enfants dans les familles dans de bonnes conditions, replacer en famille en fait. Ensuite, au Liban, on travaille avec beaucoup d'enfants et de jeunes réfugiés qu'il faut rescolariser, soigner, appuyer et réinsérer. Et dans un pays comme Haïti, on est en train de négocier avec Apprentis d'Auteuil une mission d'expertise longue durée, mais ponctuelle, plusieurs fois par an, pour appuyer tout le système pédagogique et éducatif de l'école du Monaco Collectif Haïti, qui a été créée, comme vous le savez, par toutes les ONG monégasques depuis plusieurs années. Tout ce qui concerne l'éducation, l'insertion, la scolarisation de jeunes en difficulté dans nos pays d'intervention, ils sont un partenaire prioritaire avec, par exemple, le SAMU Social International, qui est le deuxième partenaire dans ce domaine de l'insertion de l'enfance en difficulté. Depuis sa création en 1866, Apprentis d'Auteuil développe son action en France, mais aussi à l'international depuis près de 30 ans. Au travers de ses 200 établissements, la Fondation accompagne plus de 50 000 jeunes en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique ou encore en Asie. Le besoin est très important, besoin de jeunes en souffrance, parfois maltraités, besoin d'être protégés, mais besoin aussi d'être formés et de leur donner un travail, une insertion professionnelle, et puis aussi besoin de familles souvent désemparées dans l'éducation de leurs enfants, dans leur propre rapport avec leurs enfants, et c'est tout cela que Auteuil essaye de prendre en charge. Au cours de cette visite à Monaco, le gouvernement princier et la Fondation ont montré leur volonté de continuer à œuvrer ensemble au cours des prochaines années. De Chagall à Malevich, voici le titre de la prochaine exposition estivale du Grimaldi Forum. Vous pourrez y découvrir cette révolution des avant-gardes en Russie du 12 juillet au 6 septembre. Reportage. 150 œuvres de 40 artistes réparties dans les 4000 m² du Grimaldi Forum. On passera de salle en salle et de style en style. Une exposition qui réunira des œuvres majeures d'artistes, de Chagall en passant par Alexandre Tchetchenko, Vassili Kandinsky, Vladislav Streminski ou encore Kazimir Malevich. Une exposition qui démarre en 1905, date du premier grand changement qui survient dans l'histoire de la Russie. Il s'agit de la révolte du Dimanche Rouge à Saint-Pétersbourg. Ces artistes prennent conscience d'un changement inévitable qui va se produire dans la société et qui va engendrer la révolution d'octobre 1917.
Et tous ces artistes rêvent. Et ils rêvent d'une liberté retrouvée, d'une liberté qui ne leur est peut-être pas tout à fait donnée. Et dans des voies très différentes, très distinctes, ils explorent des domaines qui n'avaient jamais été même envisagés dans le domaine de la peinture. Donc on va tomber dans des écoles comme le cubisme et le cubofuturisme, le rayonisme, mais aussi le suprématisme ou le constructivisme. Des écoles typiquement russes qui montrent en tout cas la richesse de ce pays qui, dans le domaine de la danse, de la musique, dans le domaine de la littérature ou dans le domaine de la peinture, voit surgir comme ça une floraison extraordinaire d'artistes qui inventent un nouveau monde et qui nous parlent à la fois de leurs rêves et quelquefois aussi, hélas, des utopies. Cette exposition estivale rentre parfaitement dans le cadre de l'année de la Russie. Alors effectivement, comme vous le savez, cette année de la Russie, elle comporte un nombre très important de manifestations, mais parmi celles-ci, il y en a évidemment quelques-unes qui sortent un peu l'ordinaire, et notamment évidemment l'exposition d'été du Grimaldi Forum. Je crois que c'est une exposition, comme chaque année, qu'on attend depuis longtemps, et je pense que cette année, elle va être tout à fait remarquable, compte tenu, je dirais, des liens qui existent effectivement entre le Grimaldi Forum, un certain nombre de musées russes et puis d'une manière générale les autorités russes qui nous ont beaucoup aidés, avec bien sûr un commissaire d'exposition qui est toujours fidèle à la principauté et qui nous apporte un soutien tout à fait remarquable. De Chagall à Malevich, l'exposition estivale du Grimaldi Forum ouvrira ses portes dès le 12 juillet pour une durée d'environ 2 mois. Parlons à présent du traditionnel concours de langue monégasque. Chaque année, il rassemble plus d'1 millier d'élèves de la principauté. L'espace Léo Ferré accueillait ce mardi les élèves de la 4e jusqu'au terminal. Frédéric Elion était sur place. Reportage. C'est un concours vieux de plus de 30 ans, un projet lancé et soutenu par le prince Régnier III. À l'époque, il avait été créé par la mairie de Monaco en collaboration avec la direction de l'éducation nationale et le comité national des traditions monégasques pour récompenser les jeunes qui suivaient l'enseignement du monégasque. Depuis, il a vu passer d'année en année plusieurs générations d'élèves. Le concours de langue monégasque débutait lundi avec les épreuves écrites pour les classes de 6e et 5e dans leurs établissements respectifs. Mardi, l'espace Léo Ferré accueillait les écrits des classes de seconde, première et terminale le matin et de 3e et 4e l'après-midi. Des épreuves écrites élaborées en fonction de ce qu'ils ont étudié durant l'année. À l'écrit, ce sont essentiellement de la compréhension écrite, de la grammaire, un peu des textes. Alors les plus grands, c'est sur la littérature monégasque, les auteurs essentiellement, à travers des poèmes, des fables, etc. La notion du pays, un peu différente. Tout d'abord, on avait un texte inconnu, donc on nous pose quelques questions dessus. Et après, une notion plus générale qu'on a vue au long de l'année, une petite rédaction à la fin. Moi, depuis la 7e, j'ai tout le temps fait le concours de monégasque, j'ai tout le temps été pris, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et c'est vrai que là, bon, c'est ma dernière année. Et donc l'année prochaine, je pars à l'étranger, et donc ça fait quand même quelque chose sur la dernière année, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien participer à ce concours, et même la langue monégasque, j'aime bien les cours qu'on a et tout. La langue étant le reflet de l'identité d'un peuple, ce concours permet également de perpétuer la tradition de la langue monégasque. C'est vraiment très important pour la langue monégasque d'abord. J'ai eu le privilège d'y être désigné comme responsable au conseil communal en 91. Pratiquer la langue, connaître à fond l'histoire de son pays, ça c'est important aussi, surtout qu'elle est très mouvementée. Et certain, puis la pratique de la langue est importante, il faut conserver ce patrimoine. En même temps, c'est d'apprendre la culture du pays, donc l'esprit. C'est pas seulement de savoir dire la porte et la fenêtre et du vocabulaire, c'est aussi comprendre l'esprit du pays à travers justement les écrits. On comprend ce que pensaient nos ancêtres et comment on fonctionne. On ne fonctionne pas tout à fait pareil dans tous les pays, selon on voit bien quand on se déplace à l'étranger. Ça donne évidemment un plus à la langue, et c'est vrai que c'est super important, je pense, d'essayer de garder au mieux cette culture et cette langue monégasque qu'on a. Près de 1500 élèves participent à cette édition 2015. 8 à 10% d'entre eux seront sélectionnés pour les épreuves orales qui auront lieu les 8, 9, 11 et 12 juin, avant la remise des prix le 23 juin à 21h30 dans la cour d'honneur de la mairie.
C'était la dernière représentation de la saison mardi soir au Théâtre Princesse Grace. Marianne Basselet et Christophe Malavoie étaient sur scène pour interpréter Big Apple, une pièce d'Isabelle Lenouvelle, mise en scène par Niels Arestrup. Reportage de Dominique Poulain. Dans un décor privé de fantaisie, Brod, incarné par Christophe Malavoie, et Siste, interprété par Marianne Basseler, vivent ensemble depuis de nombreuses années. C'est un couple normal dans un appartement normal. Brod et Siste s'aiment mais semblent se laisser vivre sans grande passion. Un courrier vient bouleverser cet équilibre, un courrier qui annonce que Brod n'a plus que quelques semaines à vivre. C'est un sujet délicat, mais traité avec beaucoup de subtilité, de tendresse. Donc finalement, c'est une histoire d'amour d'un couple qui, devant un peu le drame, qui se présente, en tout cas pour l'un des deux, pour lui, en tout cas pour moi, qui a des résultats de laboratoire un peu catastrophiques, qui est atteint d'une maladie grave, le cancer pour ne pas le nommer. Mais ce drame va tout d'un coup donner un coup de fouet à ce couple, qui vont appréhender la vie finalement, réinventer l'amour, réinventer la vie, et qui vont nous parler finalement de ce qui est important finalement de vivre. On la vit parfois, on la laisse passer devant nous, parfois sans s'arrêter, sans s'en apercevoir. Et donc là, chaque instant, ils vont en profiter. Ce drame va les rapprocher, casser la routine du couple. Brod et Siste vont se battre contre la fatalité avec la volonté de s'attacher à la vie. Comme souvent dans des situations comme celle-là, on n'est pas dans le déni, mais on est dans l'énergie de la vie. Et c'est construit comme ça, des petites scènes où ils veulent se cacher l'un l'autre la douleur et la réalité. Et ces scènes sont entrecoupées de moments où ils se parlent à eux-mêmes et donc au public. Donc le public est complice de ce voyage intérieur aussi. Cette pièce raconte comment s'élever face à la maladie et aborde avec beaucoup de tact un sujet d'actualité, l'euthanasie. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet assez tabou en France et en même temps je trouve ça assez sain que ce soit si difficile d'aborder ce sujet et que donc cette réalité et donc la France légifère autant autour de l'euthanasie, même si ça génère des situations totalement dramatiques et inhumaines. C'est vrai que d'un côté il y a la Suisse, il y a la Belgique où les choses sont plus modérées et puis la France, disons, je crois que c'est bien d'avancer par rebond et en tout cas qu'on ne soit pas tous d'accord, qu'il y ait la possibilité d'un débat et d'un dialogue entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ne pas passer à côté de l'essentiel et vivre intensément chaque instant de la vie pourrait être la moralité de cette pièce. Ils font preuve d'un très beau courage et d'une très belle dignité. Et c'est ça qui émeut beaucoup les gens quand ils sortent. Le spectateur, finalement, ça lui donne envie de profiter de la vie. Donc c'est pas du tout une pièce qui est plombée, c'est une pièce qui donne envie de vivre. Et voilà, puis on participe, on se pose des questions aussi sur cette question incontournable qui est notre fin de vie. Ne pas laisser l'habitude nous grignoter, ne pas laisser les choses passer sans s'en apercevoir, dire les choses aussi, oser les dire, ne pas attendre, dire je le dirai, oser dire les choses aux gens qu'on aime, oser faire les choses qu'on a envie de faire. Donc oser vivre, ne pas attendre et remettre à plus tard en disant j'aimerais bien, je le ferai plus tard, j'ose pas aujourd'hui mais demain. Voilà, donc soyons courageux, vivons pleinement parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Malgré la mort prochaine de Brod, le couple décide de réaliser son rêve de toujours, un voyage à New York, dans la Grande Pomme, d'où le nom de la pièce Big Apple, l'un des surnoms donnés à cette ville américaine par les New-Yorkais. Avant de se quitter, voici la météo de la fin de la semaine. Jeudi, un beau soleil, parfois caché par quelques nuages, avec des températures de début d'été de 19 à 24 degrés. Vendredi, le ciel sera plus incertain, en partie nuageux. Prévoyez un risque provisoire de pluie, comptez de 16 à 18 degrés. Samedi, des nuages dans la matinée et du soleil l'après-midi, il fera de 15 à 20 degrés. Et enfin dimanche, poursuite de l'amélioration avec un beau ciel bleu, les températures de 16 à 22 degrés.
Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité, que ce soit par le biais de votre téléviseur ou par Internet avec Monaco Channel. Il y a eu par exemple à ce jour près de 200 000 vues de notre retransmission de la cérémonie de baptême des enfants princiers sur Internet. On vous en remercie. Ce journal est donc terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.